Seigneur Jésus. Nous voulons croître dans la sainteté, croître dans la consécration, grandir dans l'humilité, grandir dans la sagesse, grandir dans l'intelligence, grandir dans l'obéissance. Protège ce culte qui soit couvert du sang de Jésus, saturé de ta présence, saturé de ta gloire. Merci pour ces hommes, ces femmes que tu as attirés toi-même dans ta présence et nous reconnaissons que tout est grâce, tout est faveur, tout, Seigneur Jésus. Présenter au-devant de toi est un plaisir. Te contempler au travers du voile est un régal. Être face à face avec toi, quel privilège. Quel privilège d'être lavé par le sang de Jésus. Quel privilège d'avoir le Saint-Esprit. Quel privilège d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Avec les anges, je t'adore. Avec le Saint, je t'adore. Tout ce qui est moi, je l'offre et je le donne à toi, le Dieu Tout-Puissant. Laisse-moi te louer, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te célébrer dans l'assemblée des saints et te dire combien je t'aime. Toi qui mourus pour moi. Tu donnas ton corps, ton âme, ton esprit à cette mission extraordinaire, seulement pour me sauver, me laver. Et je te remercie pour mon nom qui est écrit dans le livre de vie et pour toi qui bientôt arrive, me prendre et m'amener avec toi d'éternité en éternité. Avec toi, je serai Jésus, la lumière de ma vie, la force qui me donne la force de continuer et de ne jamais m'arrêter. Roi de rois, je t'aime, roi de gloire, je t'adore, Seigneur de seigneurs, Dieu vivant, Dieu parfait. Que tout ce qui est en moi te célèbre, te magnifie, Jésus. J'aime tenir là et te contempler, me régaler de ta gloire, de ta présence. Alléluia, je crie et je suis délivré de tous mes ennemis, Jésus. Merci Père, parce que tu es là. Merci Père, parce que tu nous aimes. Merci Père, bénis ta parole, sauve les âmes, sanctifie ton Église, guéris les malades, libère les prisonniers, guide dans la destinée, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonjour, bonjour. Je te prie de saluer ton voisin, ta voisine. Bénis-le, bénis-la, bénissez-vous. Nous acclamons le roi. Supportez cette chaleur, on va déménager le 8 juin. Amen. Et là-bas, il fait frais. Acclame le Seigneur le 8 juin. On va déménager. On va laisser cet espace à la jeunesse, aux mamans, à l'écodime et aux ados. C'est pour vous, même ces bureaux. Ce sera pour eux. Amen. Nous sommes dans notre séminaire sur la sanctification, débuté depuis le dimanche passé. Et je n'avais qu'introduit. C'est aujourd'hui que nous allons entrer dans le vif du sujet. Le thème de mon enseignement, c'est les avantages
de la sanctification. Les avantages de la sanctification. Nous allons lire 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Prenez place, s'il vous plaît. Nous avions défini la sanctification comme étant le fait d'être mis à part par Dieu et le fait de se mettre à part soi-même pour Dieu. Parce que dans la sanctification, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Dieu nous sanctifie et nous aussi nous devons nous sanctifier. La sanctification, c'est la croissance dans la pureté, la croissance dans la sainteté, c'est la recherche de la sainteté. La sanctification, c'est une vie dans la crainte de Dieu, une vie dans la haine du péché, une vie dans la haine de toute impureté. Et étant donné que l'homme est un être tripartite, la sanctification touche l'esprit, l'âme et le corps. Selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Pourquoi nous nous sanctifions? Pour plaire à Dieu, parce que nous aimons Dieu. Pourquoi nous nous sanctifions? Pour nous préparer à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux types de sanctification. Il y a la sanctification positionnelle qui nous est accordée par la foi et il y a la sanctification pratique que nous manifestons au travers de nos œuvres, au travers de nos actions. Je crois que c'est tout ce que j'avais enseigné dimanche passé. Nous acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur 3 avantages de la sanctification. Et premièrement, selon les 2 passages qui ont été lus, je vais vous parler de l'exaucement. La sanctification permet l'exaucement. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quoi que nous demandions, Dieu veut exaucer tout ce que nous demandons, quoique les grandes et les petites choses. Dieu donne les grandes choses et Dieu donne les petites choses. Il est le créateur de l'éléphant et le créateur de la fourmi. Certains ne croient en Dieu que pour les grandes choses. Ils savent que Dieu peut rester les morts, Dieu peut guérir les malades, délivrer les captifs, mais ils ne croient pas que Dieu peut les diriger même dans la décoration de leur maison, les diriger sur comment ils peuvent préparer une bonne nourriture pour leur époux, les diriger même sur comment étudier un cours. Ils ne savent pas que Dieu est dans les petites choses aussi. Et d'autres croient que Dieu exauce que les petites choses. S'il a des maux de tête, Dieu peut le guérir. Mais s'il a un cancer, il ne croit pas que Dieu puisse le guérir. S'il a besoin de $100, il croit que Dieu peut lui donner. Mais s'il a besoin d'1 million de dollars, il ne croit pas. Et lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que Dieu exauce tout. Mais il y a des conditions. Vous devez savoir que Dieu exauce conditionnellement. Dieu n'exauce pas toujours.
qu'on ne vous trompe pas. Oh, viens, on va prier, Dieu va faire. Non, ce n'est pas vrai. Dieu ne fait pas toujours. Combien d'entre nous ont demandé des choses à Dieu que Dieu n'a pas données? Il arrive même que tu es dans la sainteté, tu demandes, Dieu ne donne pas parce que ce n'est pas dans sa volonté, ce n'est pas son plan, ce n'est pas le temps. Alors croire que Dieu c'est comme un bouton, là tu appuies et ça sort, c'est pas vrai. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas une machine à billets, tu appuies et puis il y a l'argent qui sort. Dieu n'est pas un robot, tu appuies play et puis ça commence. Il y a des conditions. Parmi les conditions pour être exaucé, il y a le fait de garder la parole de Dieu. Alors souvent, lorsque les gens pensent que garder la parole de Dieu, c'est retenir la parole de Dieu, c'est mémoriser la parole de Dieu. Ce n'est pas cela, garder la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu, c'est faire ce qui est agréable à Dieu. C'est pratiquer la parole de Dieu. Ce n'est pas mémoriser la parole de Dieu. N'oubliez pas que ceux qui ont tué Jésus-Christ, c'était des scribes et des pharisiens. C'était des hommes qui maîtrisaient la Bible. C'était des hommes qui connaissaient la parole de Dieu, mais qui ont tué Jésus. Nous avons un sérieux problème dans notre nation, c'est que nous prions beaucoup. Et souvent, nous ne évaluons pas les résultats de nos prières, si Dieu a exaucé ou pas. Et moi, sincèrement, je ne fais jamais rien sans faire des évaluations, afin de me perfectionner, afin d'évoluer. Beaucoup ici, vous priez, mais vous priez très très mal. Vous priez dans la saleté, vous priez dans l'impureté. Vous priez dans des situations qui empêchent à Dieu de vous exaucer. Même un avion n'atterrit pas n'importe où. Il demande qu'il y ait un aéroport pour atterrir. Paraît-il que Emirates n'atterrit pas au Congo parce qu'ils ont des avions tellement gros qui demandent certaines conditions. Et il en est de même, il y a certaines bénédictions qui ne peuvent pas venir dans ta vie sans que tu puisses respecter la sanctification. Prier dans le péché est une peine perdue. Prier dans la saleté, c'est perdre son temps. Dieu ne t'exaucera pas. Dieu ne t'entendra pas. Et des fois, nous pensons que nous sommes des chouchous de Dieu, des personnes spéciales. Malgré mes péchés, le Seigneur m'entendra. Mes frères, c'est un grand danger. C'est un grand danger lorsque Dieu t'exauce et tu es dans le péché. Je préfère que Dieu ne t'exauce pas quand tu pêches. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque Dieu ne t'exauce pas et tu pêches, tu vas revoir ta vie et tu vas arranger. Mais si tu es dans le péché, et Dieu t'exauce et t'exauce et t'exauce, il t'encourage au mal. Et tu risques d'aller en enfer avec tes exaucements. Soyez heureux. Lorsque vous perdez votre communion avec Dieu et qu'il arrête de vous exaucer, soyez heureux. Lorsque vous commencez à pécher et vous sentez que le ciel commence à se fermer, bénissez-le. C'est un signe d'amour. Regardez. Lorsque tu as un enfant qui te demande du pain, qui te demande un bonbon et que ses mains sont sales, est-ce que tu lui donnes le bonbon? Tu lui dis quoi? Va laver tes mains. Et vous pensez que Dieu peut nous bénir sans laver nos mains, sans laver nos vies? Lave tes mains avant que Dieu te bénisse. Lave tes mains, lave tes mains, lave tes mains, lave tes mains, lave tes mains. La puissance, mes frères et sœurs, de la prière n'est pas la voix. La puissance de la prière n'est pas la position. La puissance de la prière, ce n'est pas l'heure à laquelle tu pries. La puissance de la prière, ce n'est pas la longueur de la prière. La puissance de la prière, c'est la foi combinée à la sainteté. C'est la foi combinée à la sainteté. C'est la foi combinée à la sainteté. Un jour, j'étais très impressionné par le ministère de Yonggi Cho. Yonggi Cho a bâti la plus grande église en Asie, et pendant un temps, c'était le pasteur de la plus grande église du monde. Et tu t'imagines, un homme qui avait une église d'1 million de personnes, ils ont 7 cultes. Et dans son livre, il partage comment il prie. J'ai voulu savoir comment le pasteur de la plus grande église du monde priait. Et je m'attendais qu'il dise 20 heures du temps, 40 heures du temps, qu'il toute la nuit, il prie. Yonggi Cho dit qu'il prie 1 heure le matin, 1 heure à 12 heures, 1 heure le soir. J'ai dit seulement
moi, j'étais fidèle. Je priais déjà 4 heures du temps, 3 heures, donc plus que Yongisho, mais il avait plus de résultats que moi parce qu'il priait dans une plus profonde sainteté que moi. Dieu ne te demande pas de durer dans la prière. Dieu te demande d'obéir à sa parole. Dieu ne te demande pas de crier dans la prière. Dieu te demande d'obéir à sa parole. Dieu ne te demande pas des prières compliquées. Dieu te demande d'avoir une sainteté profonde. Arrêtez les prières compliquées. Priez dans la simplicité, mais dans la sainteté. Priez dans la simplicité, mais dans la sainteté. Regardez les prières de Jésus. Jésus priait simplement. Jésus priait simplement. Sois guéri, sois pur. Père, je t'exauce. Je te rends grâce parce que tu m'exauces. Mais aujourd'hui, nous sommes des champions dans des prières compliquées. Mais il n'y a rien dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sainteté. Et nous ressemblons de plus en plus à des prophètes de Baal. Les prophètes de Baal ont prié, c'était compliqué. Ils se sont fait des incisions, ils ont sauté, ils ont dansé. Le ciel était fermé, mais Élie a prié simplement. D'ailleurs, un vrai moteur ne fait pas beaucoup de bruit. Et lorsque tu es dans la profondeur avec Dieu, tu ne vas pas beaucoup t'agiter. Tu vas opérer dans la communion et dans l'intimité. Et le Père t'entendra. Vous allez remarquer que les enfants qui ont une bonne communion avec leur papa ne crient pas pour demander. Ils parlent simplement, le Père donne sur base de l'intimité et de la communion. Mettez vos vies en ordre. Mettez vos vies en ordre. Avant qu'Élie n'invoque le feu, il a rebâti l'autel. Mettez vos vies en ordre et le feu tombera. Et Dieu vous bénira. Quittez le péché. Séparez-vous du mal. Obéissez à la parole. Obéissez à la parole. Mangengenge, oui. Louzizi, là, oui. Mais tu as la haine dans ton cœur. La haine là, t'empêche d'être exaucé. Tu es dans l'impudicité. L'impudicité t'empêche d'être exaucé. Tu es un voleur et tu demandes que Dieu bénisse tes entreprises. Tu es un menteur et tu demandes que Dieu te bénisse alors que tu te comportes comme le diable. Tu es fils du diable, mais tu veux que Dieu te bénisse. Et certains même, vous n'avez jamais reçu Jésus dans vos vies, mais vous voulez que Dieu opère. La première prière d'un pécheur, ce n'est pas demander des choses à Dieu, c'est demander pardon. La première prière d'un pécheur, ce n'est pas donne-moi, donne-moi. Seigneur, pardonne-moi, viens dans ma vie. Les païens ne demandent pas à Dieu des choses, ils demandent le salut, ils demandent le salut. La première chose que Dieu veut donner à un pécheur, c'est le salut. Ensuite, il sera ton père et il pourvoira tes besoins. Mais si Dieu n'est pas ton papa, il ne peut pas prendre soin de toi. Dans ta maison, il y a des biens volés. Mais voilà, tu pries 10 heures du temps. Mais arrête de prier. Prends le bien volé, rends. Seigneur, bénis mes études. Tu es un tricheur à l'école. Arrête de tricher. Tu risques de finir tes études. Entre guillemets, grande distinction. Mais tu n'as pas le travail parce que tes études ont été maudites. Tu pries et tu es en relation avec un mari d'autrui. Mais arrête de prier. Va te séparer de lui. Tu pries, mais tu sors avec une fille, tu couches avec elle. Mais arrête de prier, sépare-toi d'elle. C'est simple, c'est simple, c'est simple, c'est simple. La même bouche qui prie, elle insulte. La même bouche qui parle en langue, songi, songi, songi. La même bouche, comment Dieu va te bénir? Qui d'entre nous peut boire à un robinet qui un seul jour seulement a donné du poison? Un seul jour, tu vas ouvrir ton robinet, le cyanure sort, le poison sort. Je te dis, tu ne boiras plus jamais de ce robinet. Mais nos bouches, des robinets qui insultent, qui mentent, qui calomnient. Et puis, on va prier, on va prier. Tu pries longtemps, mais tu critiques aussi longtemps. Tu pries longtemps, tu mens pendant longtemps. Tu annules tes prières. Sanctifiez vos bouches, sanctifiez vos mains, sanctifiez vos pieds, sanctifiez vos pensées, sanctifiez ce que vous regardez. Ce que vous regardez. Tu regardes des choses sales. Oh Seigneur, parle-moi, montre-moi des visions. Après avoir regardé des films sales, tu demandes des visions. Qu'est-ce que tu verras? Qu'est-ce que tu verras? Oh, Dieu ne me parle jamais. Tu ne fais qu'écouter des musiques mondaines. Musique mondaine. Oh, je prie que Dieu me parle. Il va te parler comment? Eh, donnez-moi la main, hein? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à insulter les pasteurs. Ils n'ont pas l'onction, ils n'ont pas de puissance. C'est toi qui es déconnecté. Parce que même si la télévision est en bon état, si elle ne se branche pas à la prise, il n'y aura pas fonctionnement. Et le pasteur peut avoir l'onction. Si toi, tu n'es pas connecté à Dieu, rien ne t'arrivera. Oh, donne-moi la main, hein? Si tu as des problèmes avec Dieu et Dieu refuse de t'exaucer, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Jamais un instrument de Dieu ne peut te connecter à un Dieu qui t'a déconnecté. C'est à toi d'abord de te repentir. Ensuite, quand je prierai, Dieu agira. Vous avez cru en Jésus-Christ, vous n'avez pas cru à un homme. Oh, donne-moi la main.
Répands-toi de ton péché. Enlève ça de ta vie. Osambeli trop. Tu es reconnu avoir une vie de prière, mais une vie de péché à côté de cette vie de prière. Tu es reconnu avoir une vie de prière, mais une vie de saleté à côté de cette vie de prière. Ça annule tes prières. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais ce sont tes péchés qui mettent un mur entre toi et le Dieu qui veut te toucher. Si aujourd'hui, tu ne te répands pas de tes péchés, ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien de prier. Tu pries pour te sentir bien. Et quand même tu pries, oh je prie que Dieu me protège. Il ne te protège même pas. C'est pourquoi les sorciers te touchent. Les magiciens te touchent. Parce que ta vie est trouée. Ta vie est trouée. Elle est trouée par le péché. Dieu exauce nos prières. Dieu entend nos prières si nous pratiquons sa parole, si nous gardons sa parole. Et garder la parole, ce n'est pas la retenir, ce n'est pas connaître le grec et l'hébreu, c'est pratiquer la parole. Pratique la parole. Arrête le mensonge, le vol, l'idolâtrie, la sorcellerie, la jalousie. Arrête cela. Tu ne peux pas vaincre la sorcellerie pendant que toi-même tu es jaloux. La jalousie, c'est de la sorcellerie. Tu ne peux pas vaincre le diable qui est un menteur pendant que toi-même tu es un menteur. Tu ne peux pas vaincre les esprits impurs pendant que tu es dans la pornographie, tu es dans la masturbation. Tu ne peux pas vaincre les puissants des ténèbres pendant que toi-même tu fais des choses dans Kundulupin. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et donne-moi la main. Ainsi, arrêtez de vous fâcher contre Dieu et contre les hommes de Dieu. Fâchez-vous contre vous-même. Vous êtes les premiers sorciers de vos vies. Vous êtes les premiers sorciers de vos vies. Quelqu'un qui vit dans le péché, c'est le premier sorcier de sa vie. Parce que toi-même, tu te déconnectes de Dieu. D'ailleurs, lorsque les églises avaient commencé, voici comment nous on prie au début du culte. On avait toujours un temps de confession. Qui connaît ce temps-là? Les cultes ne commençaient jamais par la louange et l'adoration. C'était Masumunanga Yolimbisa. Alléluia. Et lorsque tu arrivais en retard au culte, qu'est-ce qu'on faisait? On disait va au coin là-bas, n'est-ce pas? Tu confesses pourquoi? Parce que si tu te mélanges aux gens, tu vas les rendre impurs, n'est-ce pas? Frère, même si on ne fait plus ça, n'entrez jamais dans la présence de Dieu dans le péché. Ne demande rien dans le péché. Commencez vos prières avec Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mes frères et sœurs, la repentance, ce n'est pas pour les bébés spirituels, c'est pour nous tous. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Les gens disent que les choses de la repentance, c'est pour les bébés spirituels. Ils disent que c'est le lait. Oui. C'est vrai que le lait, les bébés boivent le lait, mais les grandes personnes aussi boivent le lait. Dans les crêpes, il y a le lait. Dans les cakes, il y a le lait. Dans les gâteaux, il y a le lait. Les laits continuent même quand tu grandis. Alléluia. Même si tu as grandi dans les choses de Dieu, apprends à dire pardon. Pardon, Seigneur, pardonne-moi mes paroles, pardonne-moi mes pensées, pardonne-moi mes actions. Et n'informe pas à Dieu, abandonne ça. Si tu dis à Dieu le mal que tu fais sans l'abandonner, c'est une information, mais tu informes à Dieu ce qu'il sait déjà. Si tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai fait, mais tu n'abandonnes pas, c'est une information. Mais Dieu savait que tu étais déjà dedans. Quand est-ce que Dieu pardonne? Lorsque tu confesses et tu abandonnes. Si tu confesses sans abandonner, Dieu ne pardonne pas. Oh, pardonne-moi, le mari détruit, tu pleures. Non, 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 non. Dieu pardonnera lorsque tu vas dire, rentre avec tes enfants, rentre avec ta femme. C'est quand Dieu te pardonnera. Tu ne seras jamais pardonné si seulement tu pars de ton péché sans l'abandonner et tu ne seras pas exaucé. C'est ainsi que tu as 5 ans, 10 ans dans la vie de prière, mais tu n'as pas de vrai témoignage. Tu n'as pas de vrai témoignage parce que tu es dans le péché. Et j'aimerais dire aux gens qui pensent que le péché, c'est seulement l'impudicité. Non, la jalousie, c'est aussi le péché. L'orgueil, c'est aussi le péché. Beaucoup de gens ne sont pas exaucés parce que ce sont des orgueilleux. Seigneur, bénis-moi. Bamelama inatonga. Ndenge toza posa omelama yebele. Moyen tenzamba pesa poto okufa. Seigneur, donne-moi qu'il sache que je suis. Ton orgueil est un blocage. Priez dans l'humilité, priez dans l'amour, recherchez toutes choses pour la gloire de Dieu. Dieu ne bénit aucun homme pour qu'un homme soit glorifié. Et c'est ainsi qu'on a des mauvais buts dans les églises à cause des mauvaises prophéties. Écoutez des prophéties qui dévient les gens. Dieu me montre, il fera de toi le plus grand du Congo. Tu es sûr que c'est Dieu? Hein? Dieu va faire de toi le plus grand de cette église. Moi, il me dit le plus grand, l'autre le plus grand. Qui sera le plus grand? On nous a menti, nous tous.
Le plus grand, c'est Jésus. Le plus grand, c'est Jésus. Le plus grand, c'est Jésus. Oui, il y a des gens dans la tête. Moi, je serai le plus grand. Et il est en train de prier pour ça. Il fait des retraites. Tous les hommes que Dieu a utilisés avaient un esprit d'humilité. Devenir des serviteurs. Devenir des serviteurs. Mais quand toi, dans ta tête, tu pries pour être le plus grand, le plus fort, le plus connu, le plus célèbre, ce n'est pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne t'exauce pas. Les gens célèbres n'ont jamais cherché la célébrité. La célébrité est venue. Alléluia. Mais toi, tu recherches la célébrité. Je suis en train de voir, Dieu va faire de toi un homme célèbre. Et toi, tu cherches à être célèbre. Cherchez à ce que Jésus soit vu au travers de vous. Et Dieu, s'il veut, tu seras célèbre. Mais que ça ne soit pas le but de ta vie. L'orgueil est un péché. Et donne-moi la main. Dieu ne t'exauce pas parce que tout ce que tu le demandes par envie. Par envie. Alors des témoignages, nous bénissons Dieu, samedi, nous aurons 4 mariages. Du coup, tu commences à prier. Seigneur et moi aussi. Donc toi, avant les photos, là, toi, tu n'avais pas envie de te marier. Tu as tout d'un coup envie de te marier parce que ta soeur, là, s'est mariée. En soi, ce n'est pas le mariage que tu cherches, c'est la rivalité, la compétition. En français, comme Dieu n'est pas dans les rivalités, Dieu n'exauce pas nos rivalités. Oh Seigneur, donne-moi une plus grande église que les autres. Dieu n'exauce pas ça. Seigneur, utilise-moi plus que l'autre pasteur. Dieu n'exauce pas ça. Seigneur, quand moi je vais prêcher, que ce soit plus que celui qui a prêché avant. Dieu n'exauce pas ça. Tu vas en retraite. Dieu, utilise-moi plus que le pasteur Marcelo. Ngano Bitumba. Chacun son couloir, chacun sa trajectoire. L'antilope est antilope, l'éléphant est éléphant, les lions est lion. Mais chacun est dans sa particularité. Arrêtez de mauvaises prières. Seigneur, donne-moi un mari qui dépasse le mari de ma sœur. Tu vois déjà la mauvaise prière? Alléluia. Tu vois déjà ta mauvaise prière et vous êtes dans des choses comme ça. Seigneur, donne-moi d'aller en Europe. Quand je vais aller en Europe, je vais oublier tous les membres de ma famille. C'est pourquoi Kokufa Naboy kotanga kombo o finga ki bato kotango okufa bisiko fandaka. La pureté. Seigneur, bénis-moi pour ta gloire. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Je veux que le monde te voie au travers de moi. Je n'ai rien d'autre à donner que toi. Seigneur, si tu veux que je sois connu, que je sois connu. Mais si tu veux que je ne sois pas connu, c'est toi que je préfère. C'est toi que je veux. Même sous un arbre, je te veux. Ah, Dieu va dire non, petit. Je te donne la gloire, je te donne la richesse. Comment est-ce que Salomon est devenu l'homme le plus riche du monde? Il n'a pas demandé de devenir l'homme le plus riche du monde. Il a demandé la sagesse pour les autres. La sagesse pour les autres. Et Dieu lui a ajouté. Ton problème, tu pries mal. Tu pries dans la saleté. Tu pries dans la pureté, dans l'impureté. Et tu pries avec des mauvaises motivations. Des prières mbouakela. Des prières mbouakela. C'est pourquoi beaucoup de cultes de famille meurent. Beaucoup de cultes de famille meurent parce que vous priez mal. Écoutez comment on prie dans les familles. Si vous donnez à l'enfant la modération, tu vas diriger la prière de famille. Ok. Et si papa est dans l'adultère, écoutez comment il va prier. Nous allons prier que Dieu délivre tous les adultères de cette maison. Maintenant, tout d'un coup, papa sait que petit, Jésus. Et si la maman est fâchée contre le mari, nous allons prier que Dieu donne à certains l'esprit de pardon et d'humilité. C'est pourquoi vos cultes sont détruits. Pourquoi? Ce n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. Une fois que tu pries, laisse l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de pureté te diriger. Et l'Esprit de Dieu ne peut jamais te conduire dans l'erreur. Il va te montrer le vrai chemin de l'exaucement. La prière dit, la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donne-moi la main. Souvent, lorsque nous débitons ce verset, nous ne le comprenons pas. On ne dit pas que la prière fervente a une grande efficacité. La Bible ne dit pas ça. La Bible précise, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas la ferveur d'abord qui fait qu'on soit exaucé, c'est la justice. Les Congolais prient avec ferveur, mais dans la corruption, dans le tribalisme, dans la magouille. C'est pourquoi il y a beaucoup d'églises, mais il n'y a pas de résultat. Nous prions avec ferveur. Au point même les enfants savent que nous prions avec ferveur. Tu demandes à un petit enfant, nous allons prier. Tu vois un petit enfant. Moi, non. Oui, bien, l'enfant, c'est qu'au Congo. Hey.
Ce n'est pas ça qui amène l'exaucement. Tu quittes l'impudicité, tu quittes le mensonge, tu ne voles pas, tu ne triches pas à l'école, tu te contentes de ce qui est à toi et tu pries dans la simplicité et le Père t'exaucera. Arrêtez le karaté dans la prière, arrêtez le judo dans la prière, arrêtez tout ça. Priez dans la justice, priez dans la justice que Jésus donne, mais aussi la justice que vous manifestez. Les gens maintenant recherchent des prières compliquées. Si tu dis frère, prie comme ça. Ah, pasteur, kakango. Ils veulent des prières. Psaume 1, combiné à psaume 19, combiné à psaume 40. Ça fait une bombe spirituelle. Mensonge. Mensonge. Les gens là qui vous enseignent des psaumes comme si c'est la magie. Mensonge. Il n'y a pas de magie dans les psaumes. Frère, si tu veux vivre Dieu, crains-le, crains-le, crains-le. Arrêtez de chercher la magie dans la Bible, de chercher des formules. Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule, qu'on ne vous mente pas. Oh, des heures où Dieu exauce. Il n'y a pas d'heure d'exaucement. Il n'y a pas de position d'exaucement. Il n'y a pas un psaume, quand tu le récites, Dieu devient faible. Non, Dieu est faible face à la foi et face à l'obéissance. Dieu est faible face à la foi et l'obéissance. Vous êtes en train de travailler les psaumes pour prophétiser, travailler les psaumes pour des choses. Vous êtes entré dans l'occultisme. Pasteur, donne-moi une prière. Donne-moi une prière. J'ai Jésus. J'ai Jésus. Et si tu veux une prière, voici la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est la prière que Jésus nous a laissée. Ainsi, nous ne nous donnons pas à être saints, à être purs. Nous cherchons des formules spéciales, de l'huile spéciale, des bougies spéciales, des parfums spéciaux, des tissus spéciaux. Tu n'as pas besoin de tissus. Tu n'as pas besoin de bougies. Tu n'as pas besoin d'huile spéciale. Tu as besoin de Jésus et d'obéir à sa parole. Tu n'as pas besoin que je te donne encore une prière en voice que tu entendras. Que tu entendras. Tu n'as pas besoin de ma prière en voice. Tu as besoin de connaître Jésus et d'obéir à sa parole. Et tu risques seulement de demander seulement, Papa, cette année change ma vie. Une grande prière. Seigneur, étant mes limites, une grande prière. Voici une prière que j'ai faite qui est devenue terrible dans ma vie. Seigneur, dirige-moi consciemment et inconsciemment. Et cette prière est grave, hein? Consciemment et inconsciemment. C'est-à-dire, même quand je ne sais pas que je me retrouve dans ta volonté. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller boire de l'eau. Moi, je pense que c'est l'eau. Quand c'est moi, je me déplace, une bombe tombe là où j'étais assis. Mais moi, je voulais boire de l'eau. Mais Dieu, dans le désir de boire de l'eau, tu étais en train de me protéger d'une bombe. Priez simplement. Priez simplement. J'ai remarqué ceci. Les gens qui marchent dans la crainte de Dieu, prient simplement. Les gens qui font des prières compliquées, c'est parce qu'ils ont une vie compliquée. Frère, si moi et toi, copiez les gars bien, hein? Moi vraiment et toi, vraiment des amis. Si je veux tes chaussures, je vais te dire quoi? Ah, donne-moi tes chaussures, c'est tout, non? Mais si je commence, non, l'animal n'a pas souffert. Quelle concordance, mon frère. Mais tu sais que ce jour-là, quand on était, tu vas faire des tournures. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mon ami. Les amis parlent directement. Les gens qui ne sont pas des amis, ils utilisent des choses et des choses. Frère, entrez dans la crainte de Dieu. Tu penseras, Dieu fera. Tu désireras, Dieu fera. Même tes désirs seront des prières. Tes désirs seront des prières. Mais tant que tu es dans le péché, jeûne comme tu veux, donne même les offrandes, Dieu ne t'exaucera pas. L'offrande qui marche devant Dieu, c'est la vie de Jésus-Christ et une vie de sainteté. Arrêtez de donner les offrandes au lieu de donner vos vies. Eh, donne-moi la main, hein. Dieu te dit de te séparer du mari d'autrui. Toi, tu nous amènes ici une Jeep. On va utiliser la Jeep, mais toi, tu iras en enfer. Oui. Dieu te dit d'abandonner le mari d'autrui. Tu nous donnes l'offrande, tu nous donnes les tôles. On va toller l'église. Toi, tu iras en enfer. Dieu te demande ta vie, toi tu donnes la dîme. La dîme c'est le 1/10. Dieu réclame la totalité de ta vie. Vous irez en enfer avec vos dîmes et vos offrandes si vous ne vivez pas dans la sainteté. Oui, vous irez en enfer. Malgré les offrandes que vous donnerez ici et les dîmes que vous donnerez, vous irez en enfer si vous vivez dans la sainteté. Si vous ne vivez pas dans la sainteté. Frères, sœurs, je n'aime pas quitter la maison pour chercher vos dîmes et vos offrandes. Si après cette prédication, personne ne va donner la dîme et l'offrande, je m'en fous. Mais si vous donnez vos vies, je suis heureux. Parce que c'est ça l'appel d'un homme de Dieu. Je n'ai pas l'appel aux offrandes et aux dîmes. J'ai l'appel à convertir les gens, à sanctifier les gens, à les présenter vers Dieu. Et si Dieu te touche, tu donnes. S'il ne te touche pas, tu laisses. Alléluia.
Dieu exauce dans la sainteté. Dieu exauce dans la pureté. Et regardez ce qui arrive. Lorsque Caïn offre, Dieu ne l'exauce pas. Abel offre, Dieu l'exauce. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui n'a pas été exaucé a combattu celui qui a été exaucé. Et c'est ce qui arrive souvent dans les églises. Vous allez voir les chrétiens qui vivent dans le péché et Dieu ne les bénit pas. Ils combattent les gens qui craignent Dieu et que Dieu bénit. Oh la magie, oh la magie. C'est pas la magie, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Mon frère, si tu ne veux pas être jaloux dans la vie, crains Dieu. Je te dis, si tu ne veux pas être Caïn, crains Dieu. Quand tu ne crains pas Dieu, et à côté de toi, les bénédictions tombent et tombent. Toi, ça ne t'atteint pas. Tu vas être jaloux d'Abel et tu vas le tuer. Si tu ne veux pas tuer un jour Abel, marche dans la sainteté, marche dans la pureté. Tu risqueras de combattre le mariage de l'autre, le ministère de l'autre, la bénédiction de l'autre, l'entreprise de l'autre. L'autre obéit à Dieu, l'autre écoute Dieu et Dieu commence à le bénir. Et toi, tu vas le combattre et tu vas le tuer comme Caïn a tué Abel. Et sache que quand tu tues Abel, tu ne deviens jamais Abel, tu demeures Caïn le maudit. Pendant que l'autre craint Dieu, Dieu lui parle, il fait. Dieu lui parle, il fait. Toi, Dieu te parle, tu désobéis. Lui, il va avancer, il va devenir grand. Et toi, tu seras jaloux. Tu seras jaloux. Si tu ne veux pas avoir des combats de jalousie, crains Dieu. Crains Dieu. Tu sais, un homme qui craint Dieu, même quand Dieu te bénit, il est calme. Il sait que ça va arriver. Il est calme, il est calme. C'est comme si tu vas à une proclamation, on commence à dire les premiers et le ceci. Si tu sais que tu as bien étudié, tu sais que alléluia. Si tu vas avoir la paix, marche dans l'obéissance. Si tu ne veux pas être jaloux de quelqu'un, marche dans l'obéissance. Frères et sœurs, donc, si je passe 10 heures du temps en train de prier dans le péché, j'ai perdu 10 heures du temps. Ah oui, mes frères, la vie chrétienne où la prière dans le péché devient une distraction. Je répète, la prière dans le péché devient une distraction. Où tu parles. Dieu te dit non. C'est pas ça que je veux. Change. Tu fais que de pleurer. Non, change. Une fois, on me raconte l'histoire d'un singe. Le singe est allé voler. Lorsqu'il va voler, on l'a tendu à un piège. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des graines d'arachide qu'on a mises dans une bouteille. Alors, il introduit sa main et il prend les graines. Mais tu sais, quand tu introduis ta main dans une bouteille et quand tu veux la ressortir et tu fermes le poing, ça devient impossible. Et donc, il était pris dans la bouteille. Le singe commence à crier. Et puis on lui dit, mais lâche les arachides. Si tu lâches les arachides, eh ben, tu seras libre. Non, le singe veut quoi? Il veut à la fois la liberté et il veut les arachides. Et tant qu'il veut la liberté et les arachides au même moment, il demeure esclave de la bouteille. Et qu'est-ce qui se passe? Après, on vient, on l'attrape et puis on le tue. Il en est de même. Lorsque tu viens auprès de Dieu et tu demandes la liberté, tu demandes la bénédiction, Dieu te dit de lâcher l'arachide. Lâche les arachides. Mais toi, tu refuses de lâcher les arachides. Tu veux à la fois les arachides et la liberté. Tu veux à la fois Dieu et ce que Satan donne. Tu veux à la fois les privilèges du monde, du péché et les privilèges de Dieu. Tu veux à la fois la liberté, mais avec les arachides. Tu veux la protection de Dieu avec le péché. Tu veux la bénédiction de Dieu avec le péché. Tu veux tout ce que Dieu donne et tout ce que Satan donne. Tu ne veux rien rater. C'est pourquoi tu es bloqué et tu es esclave. Tu dois choisir. Tu dois choisir de perdre pour gagner. Tu veux la liberté, gagner la liberté, tu dois perdre les arachides. Tu veux avoir la paix, tu dois perdre le péché. Tu veux avoir la joie, tu dois perdre le péché. Mais si tu veux à la fois le péché et le bonheur que Dieu donne, ça ne marche pas. Si tu veux la bénédiction de Dieu, mais tu vis dans le péché, ça ne marche pas. Tu dois choisir. Et je te conseille de choisir Dieu, de choisir la sainteté, de choisir la lumière, de choisir la bénédiction. Alléluia. Deuxième avantage de la sainteté, de la sanctification. La sanctification donne un bon témoignage dans la société et fait de nous des modèles. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où Dieu les visitera. La sanctification fait de nous des lumières qui brillent. Les bonnes œuvres sont des lumières qui brillent et qui amènent les hommes à glorifier le Père
qui est dans les cieux. Lorsque tu mènes une vie de sainteté, la vie de sainteté fait de toi une lumière. Et lorsqu'il y a une lumière, tout le monde la regarde et tout le monde la pointe et cela glorifie Dieu. Une vie de sainteté donne une bonne réputation. Une vie de sainteté fait de toi un modèle et un exemple. C'est pourquoi Paul se permet de dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Tu vas avoir un bon témoignage, ne fais pas de charisme, non. N'impose même pas aux gens de te respecter. Marche dans la pureté, marche dans la sainteté, les gens vont te respecter. Les filles qu'on respecte dans les quartiers, dans les familles, souvent, elles se couvrent. Souvent, tu veux la toucher comme ça, elle te parle. Elle donne des limites aux gens, de l'écart aux gens, et les gens les respectent. La sainteté dégage le respect. Quand les gens vont faire le mal, ils font que tu ne sois pas là. Si tu es là, ils arrêtent de pécher. Même si tu es jeune. Pourquoi? La sainteté amène le respect. La sainteté amène les gens à glorifier Dieu à cause de toi. Alléluia. Même s'il est païen, il reconnaît que toi, tu es différent. Je prie que les païens te respectent, que les païens te craignent. Parce que toi, tu ne voles pas comme eux. Tu n'es pas dans les bêtises comme eux. Toi, tu es fidèle à ta femme. Tu es fidèle à ton mari. Toi, tu montres ton salaire à ta femme. Toi, tu ne tapes pas ta femme. Toi, tu n'insultes pas ta femme. Toi, tu ne peux pas voler dans la caisse qu'on te respecte. Mais quand ma soeur, tu montres ta poitrine, tu montres ton dos, tu montres ceci, et puis tu veux qu'on te respecte, comment on te respectera? Est-ce que les mouches respectent une chikwang désemballée? Quand on désemballe une chikwang et qu'il y a une partie de la chikwang qui se voit, qu'est-ce qui arrive? Les mouches viennent directement. Et quand ma soeur, tu vis dans l'impudeur, tu t'habilles mal, les gens vont venir. Est-ce qu'on siffle derrière toutes les femmes? Est-ce qu'on fait à toutes les femmes? Regardez les femmes qu'on appelle comme des chiennes. Regardez comment elles sont habillées. Comme elles ne savent pas respecter elles-mêmes, c'est pourquoi on ne la respecte pas. Mi pesa kilo, bo peso kilo. Donne-toi du poids, on te donnera du poids. Lorsque tu t'habilles comme une prostituée et que les gens commencent à te siffler partout, ne te fâche pas, c'est toi qui as créé cela. Oh, donne-moi l'amen. Sois une lumière et tu seras regardé. Sois une lumière, tu seras un modèle. Les gens vont commencer à éduquer leurs enfants en citant ton nom. Alléluia. Ils vont éduquer leurs enfants en citant ton nom, en disant, soyez comme telle fille-là. Vous voyez cette fille-là, elle obéit à ses parents. Vous voyez cette fille-là, comment elle s'habille. Vous voyez la fille-là du quartier-là, il faut être comme elle. Tu vas devenir une référence, une référence. La vie de sainteté fait de toi une référence. Même des gens qui ne te connaissent pas te copieront de loin. Alléluia. N'exigez pas le respect. Il y a des gens qui exigent le respect, mais ils sont sans respect. Tu es un papa, tu t'enivres et puis tu tombes, tu vomis et puis tu veux qu'on te respecte. Tu es une maman, tu fricotes avec le voisin du quartier. Tu veux que tes enfants te respectent. Tu es un grand frère, tu es dans le chambre. Tu veux que tes petits frères te respectent. Le respect vient de la vie. Le respect vient de la vie. Jésus-Christ a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom parce qu'il est mort sans péché. Il est mort sans péché. Il est mort sans péché. Donne-moi l'amen. Un jour, une sœur attrape la grossesse. Et tu sais, quand tu attrapes la grossesse ne va que devant. Alors, elle a caché pendant un temps, mais quand la grossesse est sortie et que les gens savaient qu'elle n'était pas encore mariée, les gens ont changé la manière de la regarder. Donc, c'était, tu vois, les yeux regardent, c'est mal, il ne faut pas regarder. Tout le monde regardait le ventre. Elle s'est fâchée. Oh, il n'y a pas d'amour. On est en train de mal me regarder. Aujourd'hui, les gens font le mal et puis culpabilisent les gens qui les regardent bizarrement. Mais si tu t'étais bien comporté, les gens n'allaient pas mal te regarder. Arrêtez de culpabiliser les gens. C'est vrai qu'ils ont mal fait de mal te regarder, mais c'est toi qui as commencé le mal. Si tu n'avais pas fait le mal, on n'allait pas mal te regarder. Alors assume les conséquences de tes péchés et arrête de culpabiliser les gens, toi qui as mal fait. Donne-moi l'amen. Tu fais le mal à l'église, on te suspend et puis tu te fâches contre nous. Nous, on t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Hein, frère? Tu fais le mal et puis je te suspends. Et puis comment tu as Alléluia. Tu fais le mal, il faut qu'on t'acclame. On ne t'acclamera pas. Le monde ne t'acclamera pas. Le monde ne respecte pas les pécheurs. Le monde ne respecte pas les pécheurs. Je répète, hein, le monde ne respecte pas les pécheurs. Et ce qui est pire même,
Quand les païens, même lui, il dit, frère, moi je ne prie pas, mais dans ce domaine, je te dépasse. Frère, pour niveau mouille besoin nango nanga naïba bongote. Non, 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 frère, wana dos noeleki. Des chrétiens, vous vous chamaillez, mariez femme. Qui vient vous séparer? Le païen. Ayez la maîtrise de vous. Hein? Frère, tu as prêché hier. Hein? Frère, la Bible, qui? Ce sont les païens. Si tu veux être respecté, ne demande pas le respect, sois différent déjà. Quand ils sont à droite, toi tu es à gauche. Quand ils fléchissent les genoux devant le péché, toi tu es debout. Quand ils volent, toi tu ne voles pas. Quand ils parlent du mal des gens, toi tu restes calme. Ton calme là va les paralyser. Quand ils te font le mal, toi tu fais le bien. Soyez différents, on va vous craindre. Soyez différents, on va vous respecter. Les rois respectaient les vrais prophètes. Les rois respectaient les vrais prophètes. Quand ils voient un homme qui est prêt à mourir pour sa foi, accepter d'être mangé par les lions, brûlé par le feu, il dit ton Dieu sera mon Dieu. Faites-vous respecter. Qu'on voit que la Bible que tu lis, tu la pratiques. Les païens ne respectent pas les faux chrétiens. Les chrétiens ne respectent pas des faux chrétiens. Tu peux crier, on ne me respecte pas. Regarde dans ta vie, c'est toi qui as créé cet irrespect-là. Tu es faux, tu n'es pas dans la vérité. La Bible dit, dans 1 Pierre 2, verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, pas seulement au milieu des chrétiens, afin que là où même ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Les païens ne sont pas d'abord touchés par nos prédications. Ils sont touchés par notre vie. Ils peuvent te calomnier au début. Oh, tu as raté la vie, tu as raté la jeunesse. Mais quand ils voient, tu n'es pas dans le vol, tu n'es pas dans le mensonge, tu n'es pas dans l'impudicité, tu ne fumes pas, tu ne t'enivres pas, tu n'es pas dans la musique mondaine, tu te respectes, tu gagnes honnêtement ta vie. Dans son cœur, il va te respecter. Et quand Dieu va le visiter, il va louer Dieu. Là où il t'a calomnié, il va louer Dieu. Les calomnies des païens se transforment en louanges lorsque le chrétien demeure constant dans la sainteté et dans la pureté et lui prouve au travers de sa vie que ce que tu as dit était faux. Alléluia. Ne dis pas c'est faux, mais démontre que c'est faux. Alléluia. Démontre que c'est faux. Et un jour, le païen reconnaîtra Dieu au travers de toi. Je prie qu'il y ait des conversions des païens grâce à ta vie de sainteté, à ta vie de pureté, où ils désirent devenir comme toi, faire comme toi. Et un jour, Dieu le visite parce que ce païen-là, Dieu veut le visiter, mais au travers de ta vie. Et lorsque tu vis dans le péché, tu deviens un frein à sa conversion. Aujourd'hui, les païens sont devenus des incrédules à cause de tous les scandales qu'il y a dans les églises. Ils voient des sex-tapes, des hommes de Dieu. Ils voient des choses des chrétiens. Ils voient nos problèmes sur Internet. Et les païens disent, et si eux qui prient sont comme ça, moi je ne prierai jamais. Nous sommes en train de rendre incrédules les païens à cause de notre sale vie. Tu viens du culte, mais quand tu vas rentrer à la maison, tu ne vas saluer personne. Tu viens du culte, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas insulter les enfants. Tu viens du culte, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas enlever même la paix qu'il y a à la maison. Toi qui viens de prier, tu vas l'enlever. Et tu veux que ces personnes-là puissent te respecter et t'honorer. Oh, dans cette maison, on ne croit pas en moi. Parce qu'ils voient que tu es faux. Ils voient que tu pries, mais tu ne pratiques pas la Bible. Tu es voleur, tu es menteur comme eux, comme eux. Et un principe qui est corollaire, la sanctification permet de gagner les âmes à Christ, d'évangéliser par notre vie et par notre caractère. 1 Pierre 3, versets 1 à 2, la Bible dit, « Femmes, soyez soumises, de même que soumises à vos maris. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés, sans parole, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Proverbe 11, verset 30. « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » Dans l'église primitive, qu'est-ce qui arrivait? Il arrivait deux fois que l'homme se convertit, la femme ne se convertit pas, ou la femme se convertit, l'homme ne se convertit pas. Et là, c'est dans le cas où une femme est chrétienne, mais le mari est païen. Et le conseil que Pierre donne aux femmes qui ont des maris païens, ou aux hommes qui ont des femmes païennes, il ne dit pas prêchez, 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 faites-leur recevoir Jésus. Non, il ne dit pas d'abord ça.
Il dit que vos œuvres, votre soumission, votre chasteté, votre vie, vos œuvres doivent les amener à se convertir. Quand tu es marié à un païen, si tu veux gagner le païen, ce n'est pas lui dire Jésus, la Bible a dit. Tu dois prouver Jésus. Tu es un homme fidèle. Tu es une femme soumise. Tu es un homme qui pardonne. Tu es un homme bon. Une femme bonne, c'est alors qu'il va se convertir. Un jour, une femme vient me voir. Elle me dit, pasteur, je ne sais pas si mon mari, quand tu prêches, entend bien tes prédications. C'est comme si quand tu dis, homme, soyez fidèle, il entend, soyez impudique. Il m'est arrivé des fois d'aller visiter des frères de l'église chez eux à la maison. À peine tu entres, pasteur, Yaranan, là ils ne disent pas mon enfant, Mundi Minayo Oyo. C'est-à-dire, ton fidèle, na yebite soka yoka kamate, à toi yoka raté. Mes frères, Oyo Nayo. Les parents sont champions. Quand leur enfant est bizarre, ils l'offrent au pasteur et à l'église, n'est plus son enfant. Une honte. Tu as envie de dire aux parents, je ne le connais pas, même si tu le connais. Si on te disait de ne pas prêcher, est-ce que les gens peuvent se convertir au travers de ta vie? Si on te disait, tais-toi, ne parle pas, on va seulement t'imiter, est-ce que les gens peuvent se retrouver au ciel en imitant tout ce que tu fais? Si aujourd'hui je décide, je dis, tout ce que tu diras, je le dirai. Tout ce que tu feras, je le ferai. Où tu iras, j'irai. Je vais me retrouver au ciel ou en enfer. Si après le culte là, je dis, je ne fais plus rien, je ne ferai que tout ce que tu feras, je vais me retrouver dans quoi aujourd'hui? Si je dis cette semaine, je n'ai aucun programme, ton programme sera le mien. Je ne vais pas me retrouver dans un ganda mercredi. Frères et sœurs, vous êtes à l'université, vous prêchez, personne n'est converti. Pourquoi? Parce que le frère qui prêche, c'est aussi un tricheur. J'ai connu cela. Je prêchais à l'école, mais il arrivait des fois que le test était très chaud. Tu sens vraiment, tu invoques, tu vois rien. Et puis tu as des tentations de tricher. Et tu vois ton voisin, il a un doc à côté, il ouvre, il écrit, il ouvre, il écrit. Tu sens vraiment, la chair te dit, demande, non, demande. Et moi, tu sais ce qui m'arrivait? Quand je sens qu'ici, je risque de tricher. Et quoi que je regarde le ciel, rien ne descend. Je me levais, je prends mes notes et je rends au professeur. Et les gens disaient, il a fini très tôt comme ça, il a réussi alors que je n'ai rien vu. Et puis le professeur regarde ma feuille et dit, mais tu n'as rien écrit. Parce que j'ai rien à écrire, je préfère rentrer à la maison que tricher. Et je m'en allais. Mais un jour, j'ai fait ça, je suis parti. J'avais un ami, il prêchait avec moi. Lui, il est resté. Frère, c'était la comptabilité. Il a pris les notes de comptabilité, il a mis ici. Et tu sais, le professeur était un païen. Le Saint-Esprit toucha le professeur païen et le dirigea. Comme une tête chercheuse. Et tu sais, quand tu es un nouveau tricheur, tu n'as pas la maîtrise de la tricherie. C'est-à-dire, il tremblait, il transpire. Parce qu'il y a des gens qui ont la maîtrise de la tricherie. Hein? Donc, ils te regardent calmement. Professeur, ça va? Comme toi, non? Lui, c'était un nouveau venu. Donc, il tremblait, il transpire. Et tu vois le professeur, remarque, mais quelqu'un transpire ici, il tremble, pourquoi? Et puis, il s'est approché de lui. Et il est là. Et puis, je ne vais pas citer son nom parce qu'il va savoir. Et puis, il dit, monsieur, tiens-toi debout. Et il refuse, tiens-toi debout. Quand il se tient debout, le cahier tombe, boum. Frère, j'ai dit, pasteur, frère. Et puis directement, les pains sont graves. Ils lui ont trouvé un sobriquet. Directement un nom, lui a donné un nom. Il a fui l'université. Il n'est plus jamais rentré. Pourquoi? Il prêchait, mais lui-même n'avait pas ça en lui. Quand tu prêches des choses et tu ne les vis pas, tu ne vas pas changer les gens. La sainteté donne du poids à tes paroles, du poids à tes paroles, du poids à ta vie, de l'autorité à ta vie. Les théoriciens ne convertissent pas les gens. Ce que tu dis est accompagné par une puissance invisible, mais qui est réelle. Ta vie secrète prêche au travers de ta vie. C'est pourquoi des fois, tais-toi, ne parle pas, que les gens t'observent et qu'ils se convertissent. Un homme de Dieu, Dieu lui dit, va dans telle nation. Il pense qu'il va aller faire une croisade. Il arrive là-bas, Dieu lui dit, pas de croisade. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il lui dit, tu vas seulement vivre. Et il commence à se promener dans cette ville. Il vit seulement, il aide les gens, il sourit aux gens, il salue les gens. Il vit seulement comme un chrétien.
Il a fait des temps et des temps. Après, Dieu lui a dit, ta mission est finie. Rentre dans ton pays, dit Dieu. Mais je n'ai rien fait. Rentre. Et puis il rentre. Quelque temps après, Dieu envoie un autre homme de Dieu. Il dit, va maintenant prêcher. À lui, il dit, prêche. Il commence à prêcher. Il commence à prêcher. Ah, ici, il fait plus beau que là-bas. Hein. Je reste ici. Ah, au revoir. Il commence à prêcher. Alléluia, non? Je suis venu chez vous. Ça, c'était l'injustice. Pourquoi je suis toujours là-bas, aujourd'hui, ici? Il commence à prêcher, il commence à prêcher. Et puis les gens commencent à couper la prédication. Attends. Le Jésus dont tu parles là, nous on le connaît. Oh, vous le connaissez comment? Mais il a vécu ici. Oh, ici où? En esprit? Non, physiquement. Ah non, lui il a vécu physiquement en Israël. Non, il était ici. D'ailleurs, cette semaine, il était ici. Il a pris même l'avion. Oh, quel Jésus? Il se renseigne, c'était le missionnaire. Il a vécu comme Jésus. Il a parlé comme Jésus. Il a aimé comme Jésus. Et ils ont dit, si ton Jésus, c'est le Jésus qui a changé le missionnaire, nous voulons recevoir ce Jésus. Mon frère, les paroles prêchent, mais la vie prêche plus que les paroles. Quelqu'un peut dire des bonnes choses. Le jour que tu remarques seulement une contradiction entre ses paroles et sa vie, les paroles tombent. Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen. Est-ce que lorsque tu veux entrer dans un taxi, tu demandes au taximan d'être un bon mari? Non. Lorsque tu veux entrer dans un taxi, tu demandes au taximan d'être une personne exceptionnelle? Non. Tu veux seulement qu'il te prenne d'un point A au point B. Mais différemment pour nous les chrétiens, les gens n'entrent pas dans nos vies seulement parce que nous parlons, mais parce que nous vivons ce que nous disons. Il est temps que tu pratiques ce que tu connais. Il est temps que tu pratiques ce que tu connais. Tu es dans une entreprise de voleurs, tu ne voles pas. C'est une prédication. Tu es dans une famille de prostituées, mais toi, tu n'as pas d'enfant avant le mariage. Tu attends ton mariage, même avec un pousse-pousseur, mais tu te maries dans la pureté. Tu as prêché la parole. Tout le monde triche autour de toi, mais toi tu acceptes d'avoir 5 sur 10, mais dans la sainteté, tu as prêché. Il est temps de prêcher, mais autrement, dans l'amour, dans la sainteté, dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Alléluia! Si dans ce pays, nous pratiquions cette parole, toutes les églises seraient grandes. Pourquoi les églises ne sont pas grandes? Dans une capitale aussi grande, il n'y a pas beaucoup de méga-church. C'est parce qu'il y a des contradictions dans les vies. Des contradictions. Quelqu'un prêche la sainteté, la sœur rentre au bureau, tu lui fais d'autres choses. Toi, tu prêches la sainteté, mais au bureau, le bureau devient l'hôtel. Tu prêches, oh Dieu, Dieu, Dieu. Après, prophétie, il faut l'argent. Tu prêches Dieu, Dieu, Dieu. Quand tu fais une veillée, l'argent, les gens sentent qu'il n'y a pas Dieu. C'est pourquoi les églises sont petites. Les jours qu'on va commencer à vivre les Écritures, il y aura des conversions et des conversions et des conversions parce que les gens nous observent, les gens nous regardent, les gens nous observent. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens t'observent. Les gens t'observent. Tu es ici, servant de Dieu. Tu prêches, tu prêches, tu prêches. Tu ne te soumets pas à ton mari. Tu penses qu'il va se convertir parce que toi tu prêches à l'église. Il ne va pas se convertir. D'ailleurs, il va haïr ton Dieu plus qu'avant. Tu es ici modérateur. Oh, tu modères, tu modères, tu modères. Tu n'honores pas ton père ne priera jamais ici. Les gens n'ont que faire de ce que tu fais à l'église. Hein. Ils veulent voir ta vie. On te dit, amène-moi de l'eau, tu amènes de l'eau. Balaye là, tu balayes. Tu es un enfant obéissant. Un jour, tu dis, papa, c'est une invitation pour venir au 30 matin. Ah, l'église là, qui a fait de toi une bonne fille, j'irai, ils vont venir. Pourquoi tes parents ne prient pas ici? Pourquoi tes enfants ne prient pas ici? Pourquoi ta femme ne prie pas ici? Pourquoi ton mari ne prie pas ici? Pourquoi tes frères et sœurs ne prient pas ici? Parce que tu es une contradiction. Qu'est-ce que tes amis disent de toi? Est-ce que tes amis disent que tu es un vrai chrétien? Les gens vraiment qui te connaissent, comme on dit au Congo, bah toi, Kati. Oui, ils disent quoi de toi? Que tu es un hypocrite ou bien tu es un vrai? Qu'est-ce que ta femme témoigne sur toi? Qu'est-ce que ton mari témoigne sur toi? Qu'est-ce que tes enfants témoignent sur toi? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Et qu'est-ce que ta conscience te dit de toi-même? Frères et sœurs, il y a longtemps que tu aurais gagné tous les membres de ta famille. Il y a longtemps que tu aurais gagné tes amis. Si seulement, en plus de prier et de beaucoup parler, tu pratiquais les Écritures que tu connais. Que Dieu vous bénisse abondamment.
napesi molimo na nga na nkolo mayele na nga na nkolo mpe bomoi nyonso na nkolo napesi molimo na nga na nkolo mayele na nga na nkolo mpe bomoi nyonso na nkolo naluki mayele ya mokili te mayele ya bozwi pe te mayele ya nkolo. Ce message t'a touché et tu veux te mettre en ordre avec Dieu, je te prie de t'avancer et nous allons prier ensemble. Naluki mayele ya mokili te mayele ya bozwi pete mayele ya kolo. Dieu t'a parlé, ne résiste pas, viens. Kolo Yesu yaka pene pene nanga simbanga makasi nokite na kokwea pesanga molimo na yo pwetenga na lunga. Oh Yesu kumama libela. Oh Yesu kumama libela. Je t'aime plus que tout, je t'aime plus que tout, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Oh, tu m'as fait du bien. 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 M'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Par ta parole. Fait du bien. Prions. Père éternel, arrose ce message comme l'agriculteur arrose la plante. Je prie, Père éternel, que cette sémence puisse germer et puisse porter du fruit au centuple. Je demande que Satan qui vole la sémence ne puisse la voler. Et je prie que des décisions profondes soient prises. Je demande des conversions, des transformations et des sanctifications réelles par ta parole et par ton esprit. Au nom de Jésus. Priez avec moi. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, délivre-moi du mal. Je reconnais mes fautes et mes erreurs. Je t'invite dans ma vie. Deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. Fais-moi dégoûter ce péché. Fais-moi dégoûter ce mal. Délivre-moi aujourd'hui. Je te promets, désormais, je pratiquerai ta parole. Au nom de Jésus,
Je ferme toutes les portes ouvertes à l'ennemi au travers du péché. Exauce-moi, donne-moi une bonne réputation, utilise-moi pour gagner les âmes. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alingina zalana kisa pona bazu Yela kana yo ya bosantu era tanga yo Papa nazali sema Sokyo tikinga ela kokwea Dango nazali kosenga Isongi na yo. Gloire au Seigneur qui a été encore une fois béni ce matin par cette parole. Merci d'acclamer le Seigneur. Que Dieu bénisse encore une fois son serviteur. Que Dieu nous accorde de ne pas être des auditeurs oubliés. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Nous allons offrir à notre Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour ce service. Acclame bien, sois dans la joie, exprime ta joie dans ta manière de donner. Nous avons nos deux services habituels. Nous venons premièrement avec nos offrandes extraordinaires et nous allons apporter nos collectes pour la construction. Et nous reviendrons juste après avec nos dîmes et nous bénirons également ce merveilleux message. Avançons avec nos offrandes et apportons nos collectes avec chant d'allégresse. Reste allumé jusqu'à la venue du roi. Mets de l'huile dans ma lampe, Lord, que ma lumière ne soit jamais faible. Que reste allumé jusqu'à la venue du roi. Mets de l'huile dans ma lampe. Aïe, 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 aïe. Que ma lumière ne soit jamais faible. Que reste allumé jusqu'à la venue du roi. Mets de l'huile dans ma lampe, Lord. Aïe, 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 aïe. Reste allumé jusqu'à la venue du roi. C'est aïe, 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 Nous avançons à présent avec nos dîmes et nous bénissons la parole de ce matin. Avançons. C'est aïe, je vais prier pour toi. Embrassez-moi, Seigneur.
Seigneur. Et pendant que les paniers seront en train de revenir vers nous, nous allons lire quelques annonces et quelques communiqués de l'Église. Samedi d'édification annonce le département de la jeunesse dont le thème est « Et la parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots ». Ça sera ce samedi 22 mars de 16h30 ici, à partir de 16h30 ici au temple de l'Église. Le département des femmes équilibrées annonce clé en date de ce vendredi 28 mars 2025 de 17h à 20h ici au temple de l'Église. Notre thème, ça sera équilibre entre la foi, la femme, la famille et le travail. Comme orateur, notre papa, le pasteur Marcelo Jérémy Tounas. Le département de Is annonce une soirée d'édification pour ce samedi 5 avril 2025 à partir de 16h30. Ça sera ici au temple de l'Église. Le département des Béréens informe à l'Église de la disponibilité de prédications en format brochure après chaque culte à l'entrée du temple, voir les bien-aimés en t-shirt béréen. Ce sont des documents pareils qui seront dorénavant disponibles chaque dimanche, une sorte de récap de nos cultes de dimanche. Dedans est repris les prédications résumées en écrit. Vous pourrez vous en procurer juste à l'entrée du temple. Voyez nos bien-aimés avec t-shirt écrit Béréen. Je demande donc aux hommes de Dieu d'avancer. Nous allons prier, rendre grâce à Dieu pour ses offrandes et prions ensemble pour cela. Prions. Partout où vous êtes, autant que nous sommes, prions, rendons grâce à Dieu, bénissons ces instants. Seigneur, nous te disons merci, parce que c'est toi qui produis en nous les vouloir et les faire. Merci encore une fois d'avoir béni l'œuvre de nos mains, et c'est l'expression de notre gratitude que nous manifestons maintenant, par cette obéissance au travers nos dîmes, nos offrandes, nos collectes et toute notre libéralité. Bénis l'œuvre de nos mains. Encore une fois, nous voulons expérimenter ces Écritures comme Isaac. Nous voulons s'aimer cette année et récolter au centuple. Souviens-toi de ton œuvre, prends soin de nous, prends soin de nos familles, que ta grâce nous accompagne. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quelques rappels. Culte des enfants en rupture familiale, les Onésimes, ce dimanche, tous les dimanches de 8h à 10h dans la salle H24. L'école des ados chaque dimanche de 11h30 à 14h au site 1. La tranche d'âge sélectionnée, c'est de 14 à 17 ans. Nous avons un codim chaque dimanche dans l'ancêtre de l'école de Petit David à la 3e rue industrielle aux mêmes heures que nos cultes. Le premier ira donc de 8h à 10h30 et le second de 11h30 à 14h. Visitez notre stand du livre, rendez-vous au secrétariat tous les jours pour vous procurer les 7 livres du pasteur Marcelo. Vous pouvez également les télécharger sur www.marcelotunasi.org et sur la plateforme Amazon pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Les prédications en format audio sont disponibles, voire la table de la presse pour vous en procurer. Femmes à la brèche, avec toutes les femmes ce jeudi de 16h à 19h, avec atelier sur comment dresser une table au site 1, la salle polyvalente. Culte matinal du lundi au vendredi de 6h à 7h ici au temple de l'église. La salle H24 est disponible pour vos moments personnels de prière. Suivez la radio Compassion FM sur le canal 940 au bouquet Canal+. Il y a une caisse d'aumône à l'entrée du temple pour vos dons et libéralités, juste à l'entrée. Nous vous exhortons donc à veiller sur la propriété de notre salle. Veillez prendre vos effets à jeter clairement dans les poubelles qui sont sur les allées ou carrément emporter à la maison pour jeter comme il faut. Bénédiction nuptiale, nous acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés qui vont s'unir dans le lien sacré du mariage. Ça se passe ici au temple de l'église le 29 mars 2025. Notre frère Richard Kapenda et la sœur Christelle Mbombo. Notre bien-aimé Glory Makoso et la sœur Christelle également. Nous acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés. Nous allons rendre grâce à Dieu par les témoignages et pour cela, j'invite notre bien-aimée, la servante Angélique, et l'avance et nous acclamons le Seigneur
Shalom Église. Ce midi, on va lire ensemble le témoignage de la sœur Audrey. Alors, la sœur Agnès, pardon. Alors, je l'ai intitulé « Jésus guérit et il ressuscite ». Je m'attendais à ce que vous disiez « Amen ». Eh bien, avant de commencer, ce matin, quand je m'apprêtais à ce témoignage, j'avais très, très, très mal à ma poitrine. Et pendant que je lisais, ce témoignage avait un effet médicament. J'ai été instantanément guérie. Et je crois que toi aussi, tu seras guérie si tu as un problème ce matin. Alors, la sœur Agnès dit ceci. À la fin de l'année 2024, je commençais à ressentir une douleur intense à la poitrine gauche. Après des examens médicaux, le diagnostic était tombé. Un début de cancer de sein. J'étais bouleversée, mais j'ai continué de m'appuyer sur Dieu. Quelques semaines plus tard, ma meilleure amie m'a appelée en me disant qu'elle souffrait de vives douleurs au bas-ventre et ne pouvait pas bouger. Sa mère était absente, je me suis précipitée chez elle. En arrivant, je l'ai trouvée allongée, se tordant de douleur. Nous nous sommes précipités, nous nous préparions à l'emmener à l'hôpital, mais au fond de moi, une voix m'a dit « Tu es chrétienne, prie d'abord ». Une autre voix plus pressante me dit « Va vite à l'hôpital, elle souffre trop ». J'ai choisi de faire confiance à Dieu. Je l'ai prise sur mes genoux et j'ai commencé à prier avec foi. Mais au lieu d'aller mieux, elle s'est affaiblie davantage et sa main m'a lâché. Son corps est devenu froid et son cœur a cessé de battre. À cet instant, j'ai levé mes yeux vers le Seigneur et je lui ai dit « Seigneur, lorsque Pierre et Jean ont rencontré le paralytique à la porte du temple, ils ont proclamé ta puissance et cet homme s'est levé. Moi aussi, je crois en toi. Si c'est bien toi qui m'appelles, alors ressuscite mon ami. » Pendant 5 longues minutes, j'ai continué à intercéder, refusant d'accepter sa mort. Soudainement, elle a repris son souffle. Bien qu'elle était faible, elle est revenue à la vie et aujourd'hui, elle est totalement guérie et en bonne santé. Amen. Mais la sœur continue en disant « Les Seigneurs, c'en est pas fini avec moi. » 3 mois plus tard, j'ai réalisé que ma douleur avait disparu. Je suis rentrée donc à l'hôpital et le médecin était stupéfait de me dire que je n'avais plus de cancer. Alléluia. Amen. Ce témoignage est donc une preuve que Jésus guérit et il ressuscite encore. Gloire à Dieu. Acclame fortement les Seigneurs pour ces œuvres prodigieuses au milieu de nous. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous allons bénir les bébés. À la fin de ce culte, il s'agit de bébé Yven Kalumbo du couple Jeannot et Esther Kalumbo. Bébé Gloire Odia du couple Esther et Belle Story Odia. Le bébé Viciane Eyaki du couple Luison et Gloria Eyaki. Nous allons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Nous vous prions de vous tenir debout de partout où vous êtes. C'est votre première réunion ici à la Compassion limitée. Nous vous prions de vous tenir debout. Nous allons honorer le Seigneur qui vous attire ce matin, cet après-midi au milieu de nous. Nous acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés. Ils sont nombreux. Acclamons bien, acclame bien, glorifie le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous sommes très contents de vous compter parmi nous. Prenez vos effets personnels si vous les avez. Suivez les membres d'accueil qui vont vous donner des orientations. Il y a des places que nous avons réservées pour vous de part et d'autre selon votre positionnement, soit à ma gauche ou à ma droite. Merci de suivre les orientations. Nous allons vous recevoir avec un cantique. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est. Si tu crois, tu verras. Ton
nous honorons par nos acclamations. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Soyez les bienvenus. Nous espérons fortement que ce message vous a suffisamment édifié. Après cette réunion, prière de nous accorder un peu de votre temps. Il y aura des bien-aimés qui souhaiteront échanger avec vous. Si vous avez des questions de préoccupation sur ce moment-là, n'hésitez pas de le présenter. Amen. Soyez énormément bénis. C'est donc en ces termes que je prie à Papa de reprendre la parole. Soyez les bienvenus à la compassion et pratiquez la parole qui était prêchée ce matin avec l'aide du Saint-Esprit. Revenez-nous en semaine et faites de cette église la vôtre. Nous les acclamons encore. Alors, on vient de me dire que les récaps dominicaux, on peut les mettre encore. Alors, sont gratuits aujourd'hui, hein? C'est gratuit. Donc, après le culte, tu as besoin du résumé du culte du dimanche passé, parce que c'est seulement dimanche. Aujourd'hui, c'est gratuit, on va vous offrir, j'espère qu'il y en a assez. Donc, si tu n'en as pas, gloire à Dieu. Mais si tu en as, donne à quelqu'un, lis, et puis tu donnes à quelqu'un d'autre. Mais après quelque temps, vous allez contribuer pour qu'on continue à en multiplier chaque dimanche, qu'on puisse avoir le résumé du culte passé. Et d'ici là, je vais former une équipe des partenaires qui vont soutenir cette vision. Aujourd'hui, nous avons plus besoin des partenaires pour soutenir la vision des Onésimes. Nous sommes en train nous nourrissons chaque dimanche les enfants de la rue et nous leur prêchons la parole. Alors, pour l'instant, il n'y a que 2 personnes qui se sont données à nourrir ces enfants de la rue. Et je trouve que si on continue comme ça, ils vont arrêter et cette vision va s'arrêter parce qu'on ne peut pas les attirer, seulement leur prêcher sans les nourrir. On va arriver à notre niveau, même les vêtir et les scolariser. Au premier culte, une dizaine de frères et sœurs se sont engagés à vie, pas pour 2 mois, 3 mois, à vie, soutenir ce département financièrement pour qu'on puisse nourrir ces enfants, les vêtir et les aider vraiment. Alors aujourd'hui, je fais encore un appel à ce second culte, à des personnes remplies d'amour, des moyens et surtout d'un esprit d'engagement. Je ne veux pas quelqu'un qui vient, après un mois on doit te suivre, te rappeler tes cotisations. On ne veut pas de telles personnes. Nous voulons vraiment des personnes consciencieuses, matures, qui vont s'engager totalement et librement. Si vous êtes touché et vous voulez soutenir cette vision des Onésimes, nourrir les enfants chaque dimanche, approchez-vous, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit au deuxième culte, je préfère 10 personnes vraiment qui seront engagées que 1000 personnes. Donc vraiment, je demande des gens de cœur, des gens qui sont engagés, qui vont le faire librement, sans qu'on appelle. Alors, je vais prier pour vous et après le culte, nous allons nous voir au coin là-bas. Et là, nous allons vous mettre dans un groupe WhatsApp dans lequel on va vous expliquer la vision, les besoins. Et vous allez rencontrer les responsables qui vont vous aider à aider ces enfants. Et c'est selon vos moyens. Je n'ai pas fixé un montant, mais ce sera vraiment à vie. Amen. Je n'ai pas fixé, on donne dans la liberté. Lorsque vous venez à l'église, vous voyez, il y a beaucoup d'enfants qui veulent cirer nos chaussures. Vous savez qu'à certain âge, un enfant ne peut pas travailler. Amen. C'est pas normal qu'un enfant à 5 ans vienne te demander de cirer tes chaussures. Et ne le faites pas non plus. Hein. Un petit enfant de 5 ans te dit, vieux, et tu lui fais cirer tes chaussures et puis tu lui donnes l'argent. Non, donne-lui seulement l'argent. Ne lui fais pas cirer tes chaussures parce qu'à cet âge-là, un enfant ne peut pas travailler. Et toi, tu ne peux pas faire travailler un enfant de 10 ans qui cire tes chaussures et tu donnes l'argent. C'est un péché. Amen. Ça ne se fait pas. Les enfants à un certain âge ne travaillent pas. Ils mangent, ils vont à l'école. Ils mangent, ils vont à l'école. Amen. Donc tous ces enfants que vous voyez sur l'avenue là, ne les faites pas travailler. Donnez seulement, mais ne les faites pas travailler. Prions.
Seigneur, je te présente ces hommes et ces femmes, ces frères et sœurs qui ont répondu à cet appel. Je prie que tu les bénisses afin qu'ils aient assez pour eux et assez pour ses enfants. Je prie que tu résolves leurs problèmes, que tu décantes les situations financières bloquées et que Père éternel, mon Dieu, cet engagement crie au-devant de toi. Soyez bénis et enrichis. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci. On se voit après le culte à la gauche. Je vous prie de réécouter le message en ligne, d'aimer la vidéo, de vous abonner à la page et à la chaîne YouTube Compassion TV et de partager, toujours partager le message du dimanche. Après ce culte, j'ai réunion avec le département vidéo et audio et puis j'ai un tournage directement. Nous allons faire des émissions pour la marche qui arrive. C'est ensuite que je pourrai recevoir quelques personnes seulement. Ce samedi 29 mars, nous aurons une marche, pas une marche politique, une marche de prière et de paix à partir de 10h. Nous serons à l'échangeur de l'Imété jusqu'au Palais du Peuple. Quand on va arriver au Palais du Peuple, nous allons nous agenouiller, nous allons prier pour notre nation et nous allons nous disperser. Il est interdit d'amener des calicots des partis politiques, des banderoles des partis politiques, des banderoles d'insultes. Il est interdit d'insulter, il est interdit de piller, de déranger. La police va nous aider pour encadrer cela, ainsi que nos départements de sécurité. Cette marche n'est pas organisée que par moi. J'ai reçu la vision, mais les hommes de Dieu de la ville nous prêtent main forte. Ensemble, nous allons faire cette marche. C'est un acte prophétique que nous allons poser. Tout le monde est invité et nous allons mettre 2 ou une camionnette avec de la louange, des prières pour que tout se passe dans un esprit de louange et d'adoration. Le dimanche 8 juin, nous allons déménager et donc supporter pendant un temps tout ça. De l'autre côté, il fait vraiment frais parce que c'est très long, très grand et on a mis une matière qui protège de la chaleur en attendant de mettre la climatisation, donc le 8 juin. Alors nous déménageons le 8 juin parce que ça nous donne le temps d'arranger, ça nous donne le temps d'enlever certaines choses, certains écrans et d'amener là-bas. Ça nous donne le temps aussi de finir certains bureaux. Et le 8 juin parce que ça me permet d'être là pendant un mois, aider le déménagement parce qu'en juillet, tout le mois de juillet, je serai en voyage pour une mission en Europe et aux États-Unis. Donc le 8 juin, le 8 juin, le 8 juin. Va généraux, le 8 juin. Amen, hein? Papa Dani, le 8 juin. Papa Dani, on a une incrédulité. Le 8 juin. Amen. Donc nous bénissons Dieu. La toiture du temple a été posée à 100%. On a montré là. Amen. Et dis à ton voisin, on peut mettre la vidéo. Dis à ton voisin, c'est toi qui as construit ça. Et quand maintenant on te demande, tu pries où? Tu dis là-bas. Et je crois qu'on peut mettre Ekoulousou Moramulaï. Ekoulousou Mabé. Yesokufan Ekoulousou. Amen. Donc, que Dieu bénisse quiconque a contribué. Acclame Jésus. Et nous avons acheté la camionnette à occasion. À occasion, elle n'est pas neuve. Neuve, ça allait coûter 50, 60 000. Mais avec ce qu'on a reçu, 25 000, on a acheté cette camionnette pour l'évangélisation. On va peindre, on va changer les pneus et on va utiliser comme estrade. Et puis on va acheter avec les restes, les 10 000 qui restent, la sonorisation, les baffles, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse évangéliser chaque vendredi ou chaque samedi. C'est l'estrade du département d'évangélisation. Tous les prédicateurs de l'Église vont prêcher là-bas et même les membres du département d'évangélisation. Nous acclamons le Seigneur. Alors, à partir de la semaine prochaine, je ne veux plus commencer à recevoir mercredi après le culte, ni vendredi après le culte. Je recevrai désormais mardi de 12h à 16h, afin de nous permettre de rentrer à temps. Ce n'est pas bon
que nous puissions rentrer à 22h, 23h avec les temps actuels. Donc désormais, tu as besoin du pasteur, tu te fais enregistrer. Je reçois mardi de 12h à 16h, plus mercredi après le culte, ni vendredi après le culte. Mercredi, nous aurons école biblique pour tous. Jeudi, nous allons prêcher à Mag. Vendredi, nous aurons VVF, Veillée des Vaillants de Feu. Et dimanche, nous aurons notre 3e culte de sanctification. Je crois que c'est tout. Nous allons recevoir les bébés de ce matin. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Il bénit encore, encore, encore. Il bénit encore, encore, encore. Il bénit encore, encore, encore. Félicitations. N'est pas passé. Félicitations. 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 Et encore. Seigneur, bénis ces 3 enfants. Donne la sagesse, l'intelligence, la bonne santé et donne-leur de croire en toi, de te servir. Garde les parents ensemble dans la sainteté, dans la fidélité et donne une très longue vie. Je prie, Père, qu'il ne manque de rien pour élever ces enfants, pour les instruire, les nourrir et les vêtir. Je détruis les plans maléfiques et démoniaques contre ces enfants et je prie que ton plan merveilleux se réalise et s'accomplisse. Soyez bénis, bénis, bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Seigneur, bénis tes enfants. Seigneur, exauce tes enfants. Seigneur, distingue tes enfants. Seigneur, ouvre les portes fermées, accorde la percée, la bonne santé, la joie, la paix, l'inspiration, la vie de prière, l'autorité, la domination au nom de Jésus. Nzamba salayo bolamu, nzamba yo kalosambo na yo. Que Dieu, Dieu du ciel, te visite et se manifeste dans ta vie. Que cette semaine soit bénie, qu'elle soit glorieuse, qu'elle soit glorieuse, qu'elle soit glorieuse. Et que Dieu bénisse la RDC au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Cette semaine est bénie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À mercredi, je demande aux partenaires de me rejoindre à la gauche. Merci.
quelque chose au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.